10 raisons d'investir en Outre-mer. Yep la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne dédiée à l'immobilier Outre-mer. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les raisons d'investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi la Réunion. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve juste après le générique. Alors, je me présente, je m'appelle Steven Jacobi, investisseur depuis un petit peu plus de 6 ans. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour vraiment créer une communauté d'investisseurs intéressés par l'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Donc, sans plus tarder les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, YouTube, qu'on puisse vraiment créer cette communauté. Et donc, sans plus tarder, je commence avec le premier point qui est la concurrence. Effectivement, il y a moins de concurrence dans les départements d'outre-mer. Il y en a, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, il y en a. Mais moi, je vois vraiment en France hexagonale, il y a beaucoup de off-market. C'est simple, à Paris, si tu veux une bonne affaire, c'est du off-market, tout simplement. Dans les départements d'outre-mer, tu peux encore trouver des bonnes affaires sur Internet. Pas forcément Le Bon Coin, mais tu as des sites spécialisés, d'autres sites spécialisés où tu peux trouver des affaires. Mais bien évidemment, ça reste du off-market, mais il y a beaucoup moins de concurrence de par notamment le financement qui est beaucoup plus difficile à avoir si tu veux investir là-bas ou même si tu es en Guadeloupe, Guyane, etc. Pour un financement, c'est pas toujours évident. Le deuxième point, c'est les différents modes d'exploitation qui sont possibles. Tu prends Paris, villa, piscine, il y en a, mais c'est très rare. Quand tu vas aux Antilles, Guyane, Réunion, donc tu as villa, piscine, construction de maisons individuelles. Tu as aussi maintenant la mode du container. Tu as le bungalow qui a toujours existé. Donc tout ça, c'est de la location saisonnière que tu peux faire. Ensuite, bien évidemment, la colocation aussi bien d'appartements, mais plus de villas, on en reviendra. Et puis effectivement, le logement, donc logement nu, meublé. Il y a aussi une clientèle qui bénéficie d'aide, une clientèle sociale. Donc tu peux aussi faire de l'investissement dans les habitations à loyer modéré. Donc beaucoup de possibilités dans les départements d'outre-mer. La troisième chose, c'est la TVA qui est beaucoup plus avantageuse au niveau des travaux. Et oui les amis, ça c'est le premier tips que je vous donne. Lorsque vous faites des travaux dans les départements d'outre-mer, sachez que la TVA est beaucoup plus basse qu'en France hexagonale. Ça fera l'objet d'une vidéo et donc on y reviendra. Le quatrième point, c'est le patrimoine qui est vieillissant. Et moi, en tant qu'investisseur, lorsque je cherche un bien à rénover. Non seulement parce qu'on va créer du déficit, donc on va pouvoir défiscaliser et de ne pas payer d'impôts, mais aussi parce que j'aime bien refaire quelque chose au goût du jour, quelque chose qui est mieux en termes aussi de sécurité lorsque vous allez, pourquoi pas, investir et louer à des familles. Donc, meilleure sécurité, que ce soit au goût du jour, des produits un petit peu plus adaptés, optimisés, plus solides. Le cinquième point, c'est la diversification territoriale, ou plutôt géographique. Lorsque tu investis ton argent, il faut toujours se diversifier. Moi, je vais promotionner l'immobilier outre-mer, mais je vais aussi vous inciter à investir sur d'autres supports. Le but, c'est vraiment de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais d'un point de vue purement immobilier, ne mettez pas non plus vos œufs toujours au même endroit. D'accord? Et investir en France hexagonale et investir en Guyane, la Guyane, on est en Amérique du Sud et donc c'est vraiment un investissement qui est totalement différent, qui est diversifié. On ne sait pas de quoi est fait demain. Moi, j'aurais jamais pensé que j'allais devoir porter un masque tous les jours pour sortir de chez moi, faire une attestation. Et donc, nous ne savons pas. Peut-être que demain, il y aura quelque chose. Enfin, je souhaite rien du tout, bien évidemment, mais la diversification nous permettra peut-être de nous en sortir plus facilement. Ensuite, le sixième point, ça va être les réductions d'impôts. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de niches fiscales, on peut le dire, qui ne sont pas toujours adaptées. Donc moi, je prends toujours Paris comme exemple, mais qui ne sont pas toujours adaptées à Paris, mais qui sont adaptées dans les départements d'outre-mer. Il y a beaucoup d'aides. Et puis, il y a tout simplement la loi Pinel qui, dans les départements d'outre-mer, est beaucoup plus intéressante. D'accord ? Donc, vous avez une réduction d'impôt plus intéressante. Alors moi, qu'on soit clair, et on y reviendra aussi, je ne suis vraiment pas pour le neuf. En tout cas, les promoteurs qui viennent aux Antilles, qui achètent des terrains, qui font du neuf
et qui partent. Moi, je ne suis pas avec ça. Par contre, on peut aussi nous-mêmes créer notre propre immobilier neuf et là, justement, de jouer avec les règles du jeu. Le plus important, c'est de connaître les règles du jeu pour justement bénéficier de tout le bénéfice que ces règles-là peuvent vous apporter. Ensuite, nous avons le 7e point et c'est assez tendance. Petit à petit, je sens que ça commence à monter. C'est le retour au pays natal. Et je dirais aussi le départ, préparer sa retraite. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes de plus en plus qui veulent retourner vivre aux Antilles ou tout simplement vivre aux Antilles. Vous avez aussi des outre-marins comme moi qui sont nés en région parisienne, à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, et puis tout simplement qui veulent une nouvelle vie et partir dans les départements d'outre-mer. Sachez les amis qu'effectivement il faut trouver du travail, etc. Mais il faut aussi se préparer d'un point de vue foncier. Forcément, profitez de votre présence en France hexagonale, de peut-être votre situation pour investir là-bas. Et c'est l'idéal pour moi de préparer votre projet, donc votre retour au pays, ou tout simplement, si vous êtes bientôt à la retraite, de préparer votre retraite là-bas. Donc c'est vraiment un point intéressant. De vous à moi, je vis actuellement à Paris. Je ne me vois vraiment pas faire ma retraite un jour si on me le permet en Paris ou même en région parisienne. Effectivement, aux Antilles, effectivement, les gens sont mieux. Je pense déjà au moins il y a le soleil et on vit beaucoup mieux quand même aux Antilles. Le 8e point, c'est la fertilité de la terre. Et j'en rigole parce que c'est un point qu'un ami m'a soumis et il a totalement raison. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un terrain, nous on se focalise sur la possibilité, le PLU, de savoir quelle hauteur, quelle dimension de maison on peut faire, etc. Mais en fait, on occulte souvent le fait que cette terre peut aussi nous nourrir. Et lorsque vous achetez un terrain aux Antilles, vous avez une fertilité donc, de la terre que vous ne pouvez pas retrouver notamment en France hexagonale. Et donc, vous allez pouvoir planter des pieds de coco, de piment, de citron vert, de mangue, etc., avocat. Chose que vous ne pouvez pas faire en France hexagonale notamment. Et ça, c'est très important. Alors peut-être que toi, tu vas faire le pied et qu'il va monter dans 30 ans. Mais je pense que tes petits-enfants ou tout simplement tes enfants, dans 30 ans, seront vraiment contents de pouvoir se nourrir gratuitement. Effectivement, ça demande du travail. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais c'est quand même un avantage et parfois même tu achètes le terrain, c'est déjà là. Donc vraiment, terre fertile, c'est un 8e point très important. Le 9e, c'est les touristes. Qu'on le veuille ou non, la France envoie et fait beaucoup la promotion des Outre-mer, notamment pour les touristes. Alors, je ne suis pas bête, il y a des intérêts financiers derrière. Mais à toi de profiter de tous ces touristes qui sont de passage et de te servir pour leur proposer des prestations telles que justement ta location de villa, ton appartement ou des services annexes notamment. Donc vraiment une promotion qui est faite par la France sur ces départements d'outre-mer et je pense qu'il faut vraiment en profiter pour vraiment remplir limite toute l'année. Le 10e point, et on terminera là-dessus, c'est pas le plus important, mais il ne faut pas le négliger, c'est l'aspect droit immobilier, l'aspect juridique. Lorsque vous êtes en outre-mer, vous êtes considéré comme français, donc département français, et donc vous êtes soumis aux mêmes protections, aux mêmes lois. Alors effectivement, on peut y revenir, etc. Mais dans les textes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a quand même une protection au niveau de l'immobilier. En cas de loyer impayé, il y a des assurances qui existent, il y a des procédures que tu peux mettre en place, mais que tu ne peux pas toujours mettre en place dans d'autres pays. D'un point de vue notarial, effectivement, lorsque tu achètes un bien, tu as ton titre de propriété, c'est beaucoup plus difficile de te la faire à l'envers, comme on dit chez moi. Donc, il y a cette protection juridique sur le droit immobilier et ça, on en bénéficie aussi. Et malheureusement, lorsque je vois notamment certains pays en Afrique où il n'y a pas toujours la même protection sur le droit immobilier et c'est ce qui freine aussi beaucoup d'investisseurs pour investir sur le continent africain. Voilà les amis, c'était les 10 raisons d'investir en Outre-mer. J'espère que ça vous a plu.
Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme d'habitude, d'autres points que j'ai peut-être oubliés, que je n'ai pas précisés, et on pourra aussi les mettre en avant. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on s'abonne et mettez la petite cloche. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Et comme on dit chez moi, à plus tard. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même bitin là.